aujourd'hui, ce sera un maquillage avec l'aide de 3 palettes. Donc 2 qui viennent de sortir, enfin qui sont des collections printemps-été. Donc de la marque, la première est de la marque Kiko. Voilà, c'est la collection Blooming. Et moi du coup je l'ai en Ultimate Violet. Donc, elle se présente comme ceci. Donc voilà, vous avez pas mal de beige, des violets, un mauve, un bleu. Donc voici comment elle se présente. Et la palette dont j'ai parlé dans la vidéo de ma jolie box du mois d'avril. La palette donc Les Yeux Doux. Et qui est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rosé, il y a un orangé. Et pour la troisième palette, qui est on va dire classique, c'est la palette 88 de Coastal Scents. Donc pour celle-ci, en fait, je vais juste utiliser un fard. Voilà. Donc là, j'ai juste fait mon teint. C'est vraiment léger parce que bon, voilà, on est dimanche, donc j'ai pas envie non plus de faire un truc très lourd. Mais bon, je pense que ça va, c'est pas trop horrible, en tout cas j'espère. Et donc j'ai fait cet œil là. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Voilà, donc j'ai principalement utilisé la palette Kiko. Voilà, donc il y a pas mal de tons violets et puis un petit peu de taupe. Donc bon, c'est un maquillage qui reste quand même assez léger, je trouve. Enfin en tout cas qui est portable facilement en journée. Voilà, donc c'est le genre de maquillage qui est quand même assez facile et rapide à faire le matin. Donc voilà. Et puis là, bon, j'ai juste mis ma base et mon anti-cerne. Donc voilà, c'est parti. Je suis un petit peu plus zoomée. Hop. Voilà. Donc je vais commencer par utiliser la palette Lancôme Les Yeux Doux. Je vais prendre ce fard là, qui est le plus clair, et je vais poser sur toute ma paupière mobile. Donc pour ça, je prends un pinceau de la marque Sephora, donc un pinceau plat, ouh, je vais y arriver, et voilà, donc et je vais prendre donc ce fard là, voilà, celui-ci, le plus foncé des beiges. Alors par contre, ce sont des fards très poudreux et peu pigmentés. Donc c'est vrai que je suis assez déçue de cette palette. Mais bon, on va dire que ça fait l'affaire avec une bonne base. Mais c'est vrai que en tout cas je rachèterai pas d'autres palettes chez eux. Pour ça, donc je vais réutiliser mon pinceau plat. Je vais estomper avec le pinceau Sigma, le E25. Avec cette même palette, et je vais mettre le violet dans le creux et en coin interne. En fait je vais essayer de refaire un petit outer V. Et là je vais utiliser mon
pinceaux préférés du moment que j'ai présenté dans la vidéo mes favoris de la mi-avril 2012. Donc c'est le pinceau boule. Voilà, j'aime plus particulièrement, enfin en tout cas il me sert bien. Voilà. Je vais l'estomper toujours avec le Sigma, le E25. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas non plus extraordinaire la couleur, mais bon, ça peut faire un peu chargé à la caméra, mais non. Finalement, en vrai, pas tellement. Donc, on continue. Je vais utiliser mon pinceau boule et prendre cette couleur là. C'est un bleu, une sorte de bleu nuit que je vais mettre en coin externe. Voilà. Donc, en nettoyant bien toujours mon pinceau boule, je vais prendre le beige le plus clair qui est celui-ci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, qui est très poudreux. C'est vraiment... Enfin, faut vraiment faire attention. Donc je vous conseillerais de les tapoter plutôt que de les étirer. Et là, je vais juste les mettre au-dessus, au niveau du creux. Je vais réestomper. Toujours avec quoi? Le Sigma. Là, je vais reprendre, c'est fini pour cette palette, et je vais reprendre celle de Lancôme. Donc là, je vais reprendre des couleurs assez claires. Tout d'abord celui-ci, qui est un rose moyen. Je le reprends avec le pinceau plat Sephora. Et je vais venir le mettre au centre de la paupière. Et maintenant, donc j'ai rajouté une pointe du plus clair. Voilà. Là, je ne mets rien en dessous. Voilà, parce que j'ai pas envie. J'ai envie que ce maquillage reste assez simple. Et puis en plus, j'ai tendance à avoir le maquillage qui coule dès que j'en mets en dessous, même si j'ai une base. Donc je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'ai les yeux qui pleurent assez facilement. Et bon, c'est pas très très joli. Donc voilà, je vais juste mettre ma touche lumière avec donc la Coastal Scents. Je vais utiliser donc le fard le plus clair, celui-ci, que je vais mettre sous l'arcade sourcilière. Donc là, j'utilise un pinceau ELF qui est biseauté. Alors, je l'utilise exclusivement pour mettre mes touches lumière. Je sais pas, je l'adore. Je trouve qu'il est très très bien pour cet endroit-là. Donc pour 1 €, on va pas se priver. Voilà. Et maintenant, je vais mettre du crayon dans la muqueuse ainsi qu'à l'intérieur.
Donc pour le crayon, au niveau d'ici, j'utilise un crayon de chez Make Forever, un Aqua Eyes, voilà, et celui-là c'est le 11L, voilà, donc c'est un violet. Donc ceux-là ils ont la particularité d'être waterproof, ce qui est pas mal quand vous mettez du crayon, puisque bon, je vous dis pas que ça fasse un petit peu plus fourni, enfin bon, c'est assez discret. Et pour... dans ma muqueuse, je vais mettre un col marron tout simple. Donc je dois avoir au moins depuis au bas mot 107 ans. Le pauvre il est bientôt au bout. Je sais même plus quelle marque c'est, enfin tout est effacé. Mais ben, en tout cas il fait très bien son boulot. Donc c'est tout ce que je lui demande. Voilà. Et maintenant donc je vais pouvoir passer au mascara. Donc pour ça, j'utilise le Faux Lash Effect Fusion de Max Factor. Donc je l'ai acheté à Londres. Donc voilà comment la brosse se présente. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le comparent au CoverGirl. Et bon, je pourrais pas vous, on va dire, approuver la comparaison puisque je ne l'ai jamais testé. Mais en tout cas celui-ci est, je trouve vraiment bien. Il fait pas de paquet, il donne quand même un peu de volume. Et en plus c'est vrai que bon, il a tendance quand même à bien tenir. Par contre il faut en mettre plusieurs couches. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude d'en mettre pas mal. Mais en tout cas je trouve qu'il sépare bien les cils, il fait pas de paquet. Non, il est vraiment bien. Et en plus il est pas très cher, je crois que je l'avais payé peut-être 9 livres ou un truc comme ça, enfin bon, ça reste encore correct on va dire. Bon. Juste avant, je vais utiliser mon recourbe-cils. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc là, je vais juste enlever quelques chutes, malheureusement à cause du fard. Voilà. Donc, je vais zoomer. Voilà ce que ça donne. Donc bon, c'est vrai qu'en général j'ai du mal à faire les deux yeux pareils. Je sais pas, c'est... J'arrive jamais à faire les deux yeux pareils, mais bon, dans l'ensemble ça reste quand même équilibré. Donc voilà pour les yeux, je vais juste mettre le rouge à lèvres pour finir. Donc là j'utilise le L'Oréal, le rouge caresse, le numéro 501
qui est le Nude, voilà, Ingénu, voilà, qui s'apparente à un baume. Donc voilà, toujours je l'ai mis dans mes favoris de mi-avril. Donc celui-là même sans glace, vous pouvez très bien l'appliquer. Voilà. Donc vous voyez, le rendu est quand même assez discret et lumineux. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre un gloss. Donc je retrouve celui d'Urban Decay. Donc je l'ai eu dans la palette Naked 2. Voilà, donc il est tout petit. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de miniature. Et donc la teinte c'est Naked. Voilà. Donc je mets par-dessus, ça fait aussi un effet naturel. Alors ce que j'aime pas avec ce gloss, c'est qu'il y a trop de produits qui sortent. Mais bon, sinon hormis ça, bon, il est vraiment pas mal. Et j'adore la touche menthol. Enfin. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la bouche. Et donc pour les yeux. Donc c'est vrai que ce maquillage est quand même tout en douceur malgré tout. Je pense qu'il convient à tous les iris, plus particulièrement aux yeux bleus et surtout verts. Voilà, donc c'est vrai que moi j'ai les yeux bleu-vert et c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce petit maquillage de la journée. J'espère que ça n'a pas été trop long quand même. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut!